Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Accorde-nous dans ta bonté. Accorde à nos parents que nous célébrons aujourd'hui dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 60, versets 1 à 6. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. Un grand nombre de chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, portant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. À ce fils du roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 3.
les versets 2 à 3a et 5 à 6. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs de Juda, car de toi sortira un chef
qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Mes chers parents, papi et mamie, papa et maman, chers frères et sœurs, le thème qui m'a été proposé pour la semaine, dite semaine des aînés ou semaine des rois et des reines est le suivant. Bien vieillir est une grâce de Dieu. Nous avons ouvert notre semaine le lundi dernier, 1er janvier, à 11h par une messe. Et en plus de temps de prière, nous avons eu 2 conférences dont la synthèse vous sera communiquée à la fin de cette messe. Le vendredi, avant-hier, quelle prise en charge pour les personnes de 3e âge, conférence animée par des experts de la Ségrailleuse et de la CNPS. Hier, c'était bien vieillir et rester actif avec le ministère de la fonction publique chargé des personnes âgées, la direction qui s'occupe des personnes âgées, et puis des nutritionnistes et un gérontologue. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture de notre temps de rencontre d'échange avec cette messe de 11h. Vous avez été nombreux pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Bien vieillir est une grâce de Dieu. Nous le savons, chers frères et sœurs, vieillir, c'est prendre de l'âge. De manière simple, c'est avancer en âge. Et la grâce est un don de Dieu. Ainsi donc, prendre de l'âge, avancer en âge, c'est véritablement un don de Dieu. Bien vieillir comment? Et deuxième point, bien vieillir, une grâce de Dieu. Comment bien vieillir? Nous le savons, chers frères et sœurs, l'être humain est marqué par le désir profond de vivre le plus longtemps possible. Qu'on le veuille ou pas, c'est en nous. Qui veut vivre 1 an sur la terre? Personne. On veut vivre le plus longtemps possible, aller très très loin dans l'existence ici-bas, même si nous sommes conscients que tôt ou tard, cette existence prendra fin. Mais nous sommes habités, nous sommes animés par ce désir de vivre longtemps. Et comme les gens le savent, eh bien, il y a des publicités, assez de publicités, à prendre telle crème, tel produit, pour rester le plus longtemps possible, pour rajeunir ou pour ralentir le vieillissement de nos cellules. Il y a des maquillages, on cache un peu les rides, on se maquille, il y a tout ça. Parce qu'on veut rester le plus longtemps possible. Et c'est normal, c'est une bonne chose. Mon mec qui vous parle là, me disait quand j'étais très jeune, il dit au Seigneur, quand j'aurai 40 ans, prends-moi. Là j'étais à l'école primaire.
Parce que pour moi, 40 ans, c'était loin, 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 loin. Et quand ça arrivait en 2013, parce que moi, à 1 heure avant mon anniversaire de naissance, je mets en prière à l'adoration. 1 heure avant, je prie et dis, mais donc dans 1 heure, je vais partir. Puisque dit à Dieu de me prendre après 40 ans. Donc dans 1 heure, je partirai. Mes amis, j'ai eu peur. J'ai commencé à flipper et dire, ah, Seigneur, il faut oublier ça. C'est pas, enfant parle beaucoup, parle beaucoup, il ne sait pas ce qu'il dit. J'étais enfant, j'ai parlé sans me rendre compte, 40 ans arrivé. Il dit, Seigneur, tu sais, oublie la parole d'enfant. Maintenant, je suis adulte là. Donne-moi 40 ans encore. Donc, on pousse jusqu'à 80 ans. Voilà. Parce qu'on veut vivre le plus longtemps possible. Aujourd'hui, de plus en plus, depuis quelques décennies, la notion de bien vieillir est d'actualité. Il y a beaucoup d'ouvrages qui en parlent, beaucoup de méthodes qui sont proposées pour vivre le plus longtemps possible. Mais ça pose également, on le sait très bien, des questions de société. Mais c'est une bonne chose. Donc, depuis quelque temps, il y a un regain, ces dernières années, d'intérêt du fait de l'allongement de la durée de la vie. On vit plus longtemps parce que pourquoi? Il y a beaucoup de facteurs qui militent dans ce sens. Le monde de la médecine a beaucoup évolué. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites en médecine qui favorisent le fait de vivre longtemps. On te soigne, on s'occupe de toi. Il y a aussi la nourriture. Avant on mangeait bio, c'est vrai. Aujourd'hui on mange bio également, ça dépend. Mais on fait attention à ce qu'on mange aujourd'hui. On a vu ça hier. Donc on mange de manière saine. Et le sport qui est indiqué, même pour les seniors, une petite marche. L'année prochaine, comme activité, dans ma tête, ça travaille en même temps comme activité, nous aurons une randonnée, ou je ne sais pas. Mais mes parents, là, nous aurons une randonnée comme activité durant la semaine des aînés. C'est une bonne chose, une petite marche, un peu de sport. Il y a maintenant beaucoup d'associations de retraités, des personnes de trop âge, pour favoriser le vivre ensemble. Car quelquefois, quand on est âgé, on reste seul. Donc ces associations-là favorisent le vivre ensemble, sortir de chez soi, voir d'autres personnes du même âge, avec qui on peut tisser des relations saines. Donc être actif, avoir une bonne hygiène de vie et maintenir le lien social de manière régulière, tout cela favorise le vivre longtemps. Cependant, on a la conscience cependant, quelles que soient les méthodes utilisées, quelles que soient les techniques, quelle que soit une alimentation saine, quel que soit le sport, notre vie ne dépend pas de nous. Elle dépend de Dieu. Tu peux faire tout ça et te dire, mon ami, je dis même là, viens me trouver. Ça dépend de lui. Peu importe les méthodes utilisées, nous n'avons pas la main sur notre existence. Vivre quelques années, ou vivre même un jour de plus, ou une seconde de plus, dépend de Dieu. Voilà pourquoi vivre longtemps, chers frères et sœurs, est une grâce de Dieu. Car beaucoup n'ont pas votre âge. Beaucoup n'ont pas votre âge. C'est vraiment une grâce de Dieu. Et c'est mon second point. Je m'appuie sur le psaume 89, verset 10. Le nombre de nos années, 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux. Il y a un passage qui dit, mourir jeune, mourir avant 100 ans sera une malédiction. Impassable, parce que pour Dieu, vivre longtemps, c'est une grâce. C'est Dieu qui décide pour nous, chers frères et sœurs. C'est lui qui nous demande, qui nous invite et qui nous pousse à vivre longtemps. C'est lui qui le fait. Donc vivre longtemps n'est pas une malédiction ailleurs, sur d'autres cieux. Plus on prend de l'âge, plus on est perçu comme un rien que moins, un inutile. On te met au garage. S'ils sont gentils, maison de retraite et tu as oublié. Mais chez nous ici, plus on prend de l'âge, plus on vit longtemps, plus on entre dans la sphère des patriarches, des matriarches, des sages. Alors pour nous, c'est une bénédiction. Quand nous voyons en cela le signe de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, face à ce don de Dieu, nous sommes invités à demeurer dans l'action de grâce.
Quand vous levez chaque matin là, vous le savez, chaque matin, vous rapproche de votre fin et vous éloigne de votre commencement. Donc chaque matin quand tu te lèves, chez papa, chez maman, et que tu es en bonne santé, tu peux te lever. Il faut dire merci à Dieu. Il faut lui dire merci. Lui rendre grâce pour une journée de plus qu'il t'accorde dans ta vie. Il faut aussi être habité par le désir d'avoir une qualité de vie. Et cette qualité de vie passe par de bons sentiments. Avoir des pensées positives. À votre âge là, penser mal, ça ne sert absolument à rien. Se laisser nourrir par des pensées malveillantes, ça ne sert absolument à rien. Ça fatigue la tête. Or, vous avez besoin d'avoir les idées claires pour continuer à vivre. Donc, nourrissez-vous de pensées bienveillantes, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est sain, S-A-I-N-T, au niveau de la pensée, au niveau des sentiments. Ne laissez pas le mal envahir votre cœur. Sinon, la tension va monter, la tension va descendre, et c'est AVC ici. Non. Quel que soit ce que vous ferez, vos petits-enfants, vos enfants, les gens, les servantes, les boys, soyez habités de pensées bienveillantes. Pensez bienveillantes envers vous-même d'abord, et envers votre entourage. Il faudrait aussi agir et vivre avec sagesse. Vous laissez conduire par la sagesse, c'est-à-dire faire de bons choix. À votre âge là, il y a quel choix à faire encore, sinon que de bons choix. Faites de bons choix, rien que de bons choix. C'est-à-dire vivre avec discernement et intelligence. Discernement et intelligence. Vous avez un vécu. Vous pouvez surfer là-dessus pour avoir de bons jours, des jours heureux pour le temps qui vous reste. Car vous le savez, comme dit le psalmiste, que vos jours sont comptés. Tous nos jours, nous tous nos jours sont comptés. Donc vivre avec sagesse, avec intelligence, avec discernement, en faisant de bons choix. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de vieillir. Et nos parents ici nous disent de ne pas avoir peur de vieillir. Parmi vous, les plus jeunes ont 60 ans. Et les plus âgés tendent vers 90 ans. C'est une bonne chose. Donc n'ayez pas peur. La plus jeune est là, 87 ans, la plus jeune. 84. Maman n'est pas là aussi, une jeune, 87 ans. Donc n'ayez pas peur de vieillir. N'ayez pas peur. Le chrétien ne devait pas avoir peur de vieillir, mais devait plutôt apprendre à dire merci à Dieu pour l'âge, et surtout comme dit le psaume 90, 89, verset 12, Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Apprendre à compter ces jours, chers frères et sœurs, c'est être conscient que ces jours finiront, mais c'est surtout dans l'optique de la fin des temps, c'est de demeurer dans l'espérance, vivre dans l'espérance de Dieu qui vient vers nous aujourd'hui encore. Et vivre dans l'espérance, c'est être capable de faire de bons choix pour le reste de la vie, des choix guidés et éclairés par l'amour. En un mot, vivre longtemps et bien vieillir, c'est être capable d'aimer tout homme. Mettre au cœur de votre existence l'amour. En conclusion, pour le chrétien, vieillir est l'occasion pour Dieu de nous manifester sa grâce en nous et envers nous. Et c'est l'occasion pour le chrétien de demeurer toujours dans l'action de grâce. Puissions-nous tous bien vieillir comme nos parents qui sont ici. Ma prière pour vous, chers parents, papi et mamie, chers papa et maman, c'est que Dieu ajoute non pas 1 an, non pas 2 ans, mais de nombreuses années sur votre vie. Que vous puissiez demeurer pour nous des phares, des guides, des lumières, pour que nous puissions prendre de bonnes résolutions. À vous, chers enfants qui êtes là, il y a une parole de Dieu qui dit ceci: honore ton père et ta mère, et tu vas vivre longtemps. Un enfant qui honore son père et sa mère,
qui écoute ses parents, Dieu ne peut pas ne pas le bénir. Tu es béni. Tu écoutes papa, tu écoutes maman, tu vas réussir, forcément tu vas réussir. Parce que papa et maman sont pour toi des lumières, des guides, des phares. Mais si tu n'écoutes pas papa et maman, même si tu réussis sur le plan matériel, mais sur le plan de la spiritualité, sur le plan de la morale, tu es mort. Tu es loin du Seigneur. Donc pour réussir de manière intégrale, pour voir la bénédiction de Dieu de manière totale, il faut obéir à papa et maman. Mon père me disait toujours, quand un parent met au monde son enfant, il en prend soin pour que cet enfant ait toutes ses dents au complet. Pour que demain, lorsque le parent n'aura plus de dents dans sa bouche, l'enfant puisse s'occuper de lui. Voilà. Donc ils nous ont mis au monde. Nos dents, nos bouches sont remplies de dents. Ils n'ont plus de dents aujourd'hui. C'est à nous de prendre soin d'eux. Ne disons pas, elle est sorcière, il est sorcier, elle était sorcière, elle aurait fait un avortement tout de suite. Voilà. Aucun parent n'est sorcier. Il veut notre bien. Donc nos dents sont au complet. Ils n'ont plus de dents dans la bouche. Il revient à chaque enfant de prendre soin de son père, de prendre soin de sa mère. Si vous le faites, alors vous serez bénis, non pas aujourd'hui, non pas demain, vous serez bénis à jamais. Bonne fête d'Épiphanie à toutes et à tous. Mes frères et mes sœurs, professons notre foi au Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chers frères et sœurs, faisons monter vers Dieu nos prières pour nous-mêmes et de manière particulière pour tous nos papiers et mamies, pour papa et maman, prière universelle. Nous te prions, Seigneur, pour la Sainte Église, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Soutenus par la force de ton esprit, qu'ils révèlent à l'humanité entière la joie du salut en Jésus-Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos gouvernants. Donne-leur plus de sagesse pour une meilleure prise en charge des populations.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes malades et celles qui souffrent. Dans ton amour, suscite des personnes de bonne volonté pour faire briller sur elles l'étoile de la fraternité et de la solidarité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour nos parents et grands-parents à l'occasion de la clôture de leur semaine. Merci pour la grâce de la santé et de la longévité que tu leur donnes. Bénis-les et fortifie-les davantage pour qu'ils continuent d'être pour nous de fiables et solides repères en vue d'un avenir meilleur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale et nous tous ici rassemblés. À l'image des rois mages, que nous soyons prompts à t'adorer toujours et partout. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, d'exaucer toutes nos supplications par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, et le don de ton Église qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons libres de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vain corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu es si digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas le corps et le sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de nos parents défunts, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des défunts tombés dans l'oubli, des défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des âmes en purification. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur nos papiers et mamies, nos parents, papa et maman, ici présents, pour qui nous célébrons cette Eucharistie de manière singulière, sur leur vie, sur leurs projets, sur leurs différentes familles. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ceux et celles qui nous ont accompagnés durant cette semaine d'activité, l'ONG Prévoyance, la CNPS, la CGRAIE, RTI, RNC, Ecclesia TV, Info Sainte Famille, nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur nos frères et sœurs malades, sur ceux et celles qui voudraient que nous puissions prier d'une manière particulière, sur ceux et celles qui te disent merci pour l'anniversaire de naissance, de baptême, de mariage, de promotion et autres événements heureux, sur ceux et celles qui se prénomment Épiphanie et Épiphane, dont c'est la fête patronale aujourd'hui. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, et les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne régale pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions que la clarté d'en haut nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Mes chers frères et sœurs, les capteurs en place déjà, dans l'évangile, il dit ceci: lorsque les rois mages, les mages ont vu l'étoile qui les guidait se poser, s'arrêter là où était l'enfant, ils se réjouirent d'une très grande joie. C'est une répétition pour insister sur la joie immense qui habitait le cœur des mages. Et la conséquence, ils ont offert au Seigneur ce qu'ils avaient de plus précieux. C'est la caisse spéciale. Nous sommes habités par la joie à donner au Seigneur ce que nous avons de meilleur, de bon, sans compter, sans calculer. Et cette quête aujourd'hui se fera par région, comme je l'ai annoncé. Voici l'ordre des passages. Le nord, l'ouest, l'est, le centre, le sud et nos frères et sœurs des pays, de pays étrangers. Voilà. Quand on vous appelle, vous levez, vous dansez jusqu'à la fin, jusqu'à on arrête le chant. Vous dansez en venant pour la quête, vous dansez à votre place. Voilà. Donc, la chorale, posez-vous dans le chant pour les nordistes. Le nord d'abord. Nos frères et sœurs du nord, après ça, l'ouest, le nord. Levez-vous. Nos frères et sœurs du nord, les Périqués, les Kachola, tous les Takana, les Nyanaporo, les Yaïri, les Sokufo, tous ceux-là, tout ce grand groupe-là. Venez maintenant. Commencez à chanter. Je suis né à Abidjan. Le papa travaillait à Mans, maman tombait enceinte à Mans, mais elle venait accoucher à Abidjan pour les papiers. Donc mon sang là, c'est d'abord l'ouest. J'ai été conçu à l'ouest. Mes parents de l'ouest, les Yacouba, les Guérés, les Robert, tout ce qui est dans, tout ce qui est
Bengourou, Niaplé, il y a quoi encore même? Tout le Grand Est, tout le Grand Est, tout le Grand Est. Les amis, la venez, Agni, Agro, Picolongo. Ça va dire. Come on.
On a 2 organismes. La seule famille qui avance. Pour l'année prochaine, moi, ma tête travaille. Quand je regarde, ça travaille en même temps. L'année prochaine, nous allons faire la même chose, mais nous allons venir avec des offrandes par région. Offrandes par région. On va s'organiser dès le mois de septembre pour mieux organiser cela. C'est un premier jet, je regarde. Je ferai le bilan avec le conseil. Je vais améliorer le concept pour aller plus loin l'année prochaine. En tout cas, merci d'avoir accepté ce projet que je vous propose pour cette fête de l'Épiphanie. Dieu notre Père, nous voulons te demander de répandre ta grâce sur nos parents, papi et mamie, papa et maman qui sont en fête aujourd'hui. Tu les as bénis. Bénis-les encore. Que nous puissions nous retrouver ici dans 10 ans. Pourquoi pas dans 20 ans. Donne la grâce et santé, force et vie, et surtout conversion qui parle de moins en moins. Oui, vous parlez beaucoup à cet âge-là. Qui parle de moins en moins et qui parle toujours bien. Bref, Seigneur, que ta grâce le fortifie et la rajeunisse au jour le jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Petit Jésus de l'amour, de la santé et longévité. Petit Jésus de la neige, notre Seigneur, nous te confions nos papiers et ta vie. Bénis-les, accorde-leur santé et longévité. On les applaudit. Non, qu'est-ce qui se passe? La photo des familles. Restez pas. Accorde-leur santé et longévité. On les applaudit. Non, qu'est-ce qui se passe? Bon, merci encore. Que Dieu nous aide, les jeunes là, à vivre aussi longtemps que vous. Mais vous encore plus. Merci. Donc, encore une fois, merci à la RTI, merci à la RNC, merci à Claire TV, merci à Sainte Famille, merci à l'Ogène de Prévoyance, merci également à la CLPS et à la CGRAE. Après cette semaine, nous avons travaillé hier pour sortir un rapport de synthèse des conférences des 5 et 6 janvier. Du vendredi 5 au samedi 6 janvier 2024 s'est tenue la première édition des conférences en faveur des personnes de 3e âge de la paroisse Sainte Famille La Ribera 2 sur le thème général « Bien vieillir est une grâce de Dieu ». À la demande du Père curé Sylvain Kouassi, cette première édition de conférence a été co-organisée par la paroisse et l'ONG Prévoyance, qui d'ailleurs organise chaque année les journées de prévoyance et des actions sociales JPAS.
Ces 2 jours de conférence au cours de la semaine des rois et des reines ont vu la participation moyenne de 50 personnes. Le public est majoritairement composé des personnes de 3e âge issus de la paroisse. En plus, les personnes âgées, des organismes et des spécialistes ci-après ont assuré la participation active de la conférence. La Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS, la Caisse générale de retraite des agents de l'État Ségrailleux, la direction de l'action sociale DAS, Dr Anvo Blanchard, nutritionniste, et Dr Dro Antoine, gérontologue. La journée du 6 a enregistré, outre la conférence, un programme de consultation en rhumatologie et en nutrition. L'objectif général de cette journée est de reconnaître la place des personnes âgées dans la paroisse et de leur garantir un accompagnement, tant sur le plan spirituel que social et matériel. Certains des objectifs spécifiques, ils sont organisés en 3 points. Mettre en place un mécanisme chargé de la prise en charge spirituelle, sociale et matérielle des personnes âgées. Créer un espace de rencontre et de partage entre les personnes âgées, les personnes impactant la vie des personnes âgées et toute personne qui tend vers le 3e âge. Proposer des activités de formation et d'approfondissement spirituel. Les résultats attendus sont: les personnes âgées approfondissent leurs connaissances générales et religieuses. Elles se sentent valorisées et moins isolées dans les activités de la paroisse. Elles sont plus engagées dans la vie de la paroisse. Ces 2 journées ont essentiellement connu 2 temps forts: la locution du vertu et le déroulement des activités. La locution a été faite par moi. Activité. Première activité qui est prise en charge pour les personnes du 3e âge d'une activité, comment bien vieillir et rester actif au 3e âge. Pour la conférence 1, il est question de renforcer les moyens de suivi des personnes du 3e âge afin de leur garantir un accompagnement nécessaire pour la prise en charge en plus des revenus de pension. À l'issue de ces échanges, on peut noter quelques recommandations. Le rapprochement des fonctionnaires, des travailleurs salariés et indépendants, des locaux et personnels et de la CNPS pour toutes les informations sur leur carrière. Le renforcement des mécanismes de prise en charge sanitaire de la CNPS en signant des accords avec les structures spécialisées en matière d'assurance maladie. L'intéressé de double statut fonctionnaire et travailleur du privé. La passation au programme de rencontre de la CNPS et de s'abonner une fois par an pour un contrôle physique et des échanges afin de recenser leurs préoccupations. Je pense qu'ils viendront un dimanche ici pour le recensement. Pour la conférence 2, il s'agit de sensibiliser le 3e âge sur les bonnes pratiques pour rester actif malgré le vieillissement. Inscription sur une plateforme dédiée à vous. Pratique du sport non compétitif. Lutter contre le stress. L'observation de bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. Avoir des nutritionnistes pour vous aider. L'observation pendant la période de la vie personnelle. Activité de la retraite. Le développement des systèmes d'aide aux aidants pour que ceux qui aident les personnes âgées soient accompagnés par des soutiens financiers. Sensibiliser les personnes âgées et leurs proches sur les cas de maltraitance, lutter contre l'agisme en institution des moments de célébration comme on le fait ici, et élaborer une politique en faveur des personnes âgées. Cette cérémonie a pris fin avec le conseil et prière du Père Curé, fait à Abidjan le 6 janvier 2024. Voilà, chers amis, le travail qui a été fait sera archivé ici à la paroisse, une copie pour l'archevêque et une autre pour la CNPS et la Ségrailleux. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, bonne fête de l'Épiphanie à toutes et à tous. Merci. C'est quel choral, il y a les enfants dedans, les jeunes dedans, bon bref. Merci aux choristes, il y a les accompagnateurs. Ceux et celles, après nous avons une après-midi festive à la Sainte-Chapelle. Je veux être clair. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Pour le repas, le vent pour le repas, que celles qui se sont inscrits, il y a moins de 50 personnes inscrites. Si tu n'es pas inscrit, après la fête, tu me salues, je t'accompagne à la maison. Si tu n'es pas inscrit,
faut pas aller t'asseoir là-bas pour dire, je vais m'asseoir quand même. Mon fils. Quand on sera là-bas, là, c'est mon père. Donc, si tu n'es pas inscrit, on danse sur le pavé, c'est fini. Je prie pour toi et Dieu t'accompagne avec les anges et les bras mages jusqu'à chez toi. Il ne faut pas aller t'asseoir là-bas pour dire, comme j'ai porté pain traditionnel là, et ma place, je ne cherche pas à faire. Par là de vieux, je ne peux pas séparer, je vous ai déjà dit ça. Donc, ne vont pour le repas que ceux qui sont inscrits. Pendant un mois, j'ai crié il faut aller vous inscrire. Donc, ne vont pour le repas que celles qui se sont inscrits, qui ont été inscrits, se connaissent. La liste est là-bas. Si tu donnes ton nom, il n'y a pas ton nom, si tu n'as pas payé, pas de parler avec l'équipe d'organisation. Tu viens me voir et puis on prie ensemble, on danse ensemble, puis paf, à la maison. Voilà. En tout cas, merci parce qu'il faut éviter les problèmes, c'est la fête. Il n'y a pas de parler entre les mages, pas de parler entre nous également. Voilà. Donc bon appétit à ceux qui mangent ici, bon appétit à ceux qui mangent à la maison, bonne fête à toutes et à tous. Demandons à Dieu de bénir tout ce qui est eau et objet de piété. Notre secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles, que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont amené comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant, en les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Veuillez vous incliner, chers amis, pour recevoir de la part de Dieu la bénédiction solennelle. Vous répondrez Amen après chaque invocation. Dieu vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté qui répand sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui le Christ, lumière qui vit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qui vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez de vos pèlerinages, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie. Le Christ Seigneur, lumière et de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bon petite famille à toutes et à tous. Merci. Vraiment, ça a été un jour très spécial. Nous avons été célébrés, nous les mamans de 3e âge, nous avons été célébrés. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grande solennité dans notre église catholique. Et nous avons passé vraiment un temps, je dirais, glorieux, avec le Père Sylvain. Et je souhaiterais que ce genre de cérémonie se répète pour que la joie soit dans nos cœurs, parce que dans ces temps-ci, avec tout ce que nous traversons, avec tout ce que l'Église catholique traverse,
il va falloir donner un plus pour que nous puissions maintenir nos fidèles. Merci. Disons que cette célébration nous a fait vraiment du bien, nous a donné un baume au cœur. Et nous voulons vraiment transmettre cette sagesse-là, ce que nous savons, notre expérience, à la jeunesse actuelle. La jeunesse actuelle qui a tendance à ne pas écouter. Alors qu'il faut écouter. Il faut écouter ses parents. Quel que soit ce que ton père et ta mère est, c'est ta maman, c'est ton papa. Si tu n'as pas de papa, tu entends d'autres, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, mais tu as une tante, tu as une cousine, tu as une sœur. Et ceux-là représentent les géniteurs. Donc aujourd'hui, je supplie la jeunesse vraiment d'être beaucoup sage. D'être beaucoup sage. Nous ne sommes pas aussi parfaites, mais de regarder l'expérience de vie que nous avons pour mener à bien eux leur vie. Je suis sur cette paroisse depuis 2007 et cette année, le curé a décidé de célébrer les personnes âgées, les personnes qui ont plus de 60 ans. Je crois que c'est une innovation qu'il fait et ça nous fait plaisir. En Afrique, on a encore la possibilité de célébrer les vieilles personnes. Parce que comme l'a dit un savant, un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Et les vieilles personnes sont toujours à la disposition des jeunes générations pour les former. Et c'est donc très bien de les célébrer, de leur donner une place dans la vie de la société aujourd'hui. Et j'espère que cette fête-là va se répéter les années à venir pour qu'elle fasse prendre conscience à la jeunesse que les vieilles personnes sont toujours bonnes dans notre société. Elles ont une expérience qu'elles peuvent partager avec les jeunes pour que notre société aille de mieux en mieux. Après cette première édition de la Semaine des aînés et la troisième édition de la Journée des aînés, je suis heureux en tant que curé, président de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, d'exprimer ma joie, mes émotions et surtout ma reconnaissance envers Dieu qui nous permet de pouvoir célébrer nos parents, papi et mamie, père et mère, qui ont vécu au moins 60 ans. Ces personnes-là sont pour nous à la Sainte Famille, nos sont pour nous nos prunelles. Nous voulons en cette fête d'Épiphanie, comme les rois mages, les mettre à l'honneur. Et cette année, nous avons sont pas d'une journée à une semaine, au cours de laquelle nous avons eu des temps de conférence, des temps de prière et surtout la messe de clôture avec pour thème « Bien veiller est une grâce de Dieu ». Je les ai invités à prendre conscience que plus ils vieillissent, plus ils apprennent à dire merci au Seigneur parce que plus ils vieillissent, c'est le signe que Dieu les aime. Et nous voulons, nous, les enfants et petits-enfants, apprendre à leur côté, apprendre à leur sagesse pour que nous puissions nous aussi, avec sagesse, marcher et vivre avec discernement et intelligence. Donc c'est une joie pour nous, c'est une joie de célébrer cette fête d'Épiphanie où Dieu célèbre l'humanité tout entière. Nous voulons vivre cette grâce-là avec nos parents, papi, mamie, père et mère. Voilà. Donc c'est aussi le cas de célébrer bonne fête à ceux qui s'appellent Épiphanie, comme ma nièce ici présente. Elle s'appelle Épiphanie, elle est née le jour de l'Épiphanie. Bonne fête à toi. Merci. Voilà, bonne fête à elle. Donc, bonne fête également et merci aux médias. L'année prochaine, nous allons faire une semaine avec plus d'activités encore en faveur de nos parents, papi et mamie qui ont 60 et plus. Voilà. Il faudrait que nous puissions avoir une pastorale d'ensemble pour ces personnes-là qui ont donné de leur temps, de leur personne, de leur présence pour nous éduquer de l'expertise et nous voulons apprendre auprès de ces personnes-là pour grandir aussi en grâce et en intelligence.